bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance, vous balance pour votre guidance du mois de mai 2021, que vous soyez balance, ascendant balance, ou bien que vous ayez votre lune en balance. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance, à cliquer, à commenter, à partager, à me laisser des commentaires, je vous en remercie. Et parallèlement, je vous invite peut-être pour un complément d'information à aller voir sur mon autre chaîne Images de l'âme les guidances que j'ai fait générales mais aussi sentimentales. Alors, eh bien, nous allons commencer cette croix celtique avec 10 runes pour parler eh bien peut-être de votre problématique, en tout cas de votre situation actuelle, des obstacles peut-être à vos objectifs, des derniers événements marquants, de la voie à prendre, du chemin, de cette voie que vous allez peut-être prendre. Peut-être vous allez faire un bilan aussi entre vos qualités et vos défauts, en tout cas ce qu'il faut améliorer, et l'évolution probable de ce que vous voulez faire, de vos objectifs. Bien sûr, il y a des attentes, mais il y a aussi des craintes. On va parler de tout cela. Et puis, on va parler d'une réponse probable à mettre en relation peut-être avec les derniers événements marquants. Alors, vous connaissez une situation peut-être une problématique, et nous avons Anzous qui nous dit que, quelle que soit votre situation, c'est la communication qui doit être de prime. On vous invite à ouvrir votre esprit, à élargir vos horizons. Peut-être à retourner aux sources de votre conscience. Comment dois-je atteindre mon but ? La rune du son, Anzous, oui c'est cela, c'est la rune de la parole, de la communication. C'est une épreuve dans laquelle vous devez tirer avantage. Et sur le plan sentimental, il en est de même, il faut communiquer. Alors, vous avez les aptitudes mentales, l'intelligence, mais Anzous vous donne l'inspiration, peut-être la sagesse. Ouvrir l'esprit, élargir les horizons, voilà cela. Donc, si vous avez un problème de communication, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel ou autre, de toute façon, avec Anzous, c'est la voix divine qui va parler pour vous. C'est le chant de l'univers. Vous allez peut-être recevoir une indication capitale, une communication capitale, une information capitale. Et on vous invite, si c'est cela, peut-être que vous vivez en ce moment, vous êtes invité à voir plus loin, à voir très loin même. Peut-être connaissez-vous une épreuve ou allez-vous connaître une épreuve. Je parle d'épreuves d'examen écrit, par exemple. Un entretien d'embauche ou un baccalauréat ou un brevet, quel qu'il soit. En tout cas, on parle de succès, de réussite dans l'épreuve. Peut-être apprenez-vous des choses, êtes-vous en formation. Avec Dagas, qui pourrait être un obstacle. En fait, Dagas, c'est un accomplissement et une réalisation. C'est le lever du jour. C'est le lever du jour chaque jour. Il va y avoir une clarification sur ce qui vous pose problématique, justement, avec Dagas. Alors, vous allez, si vous vous posez une question, si vous ne savez pas la réponse, bien entendu, eh bien déjà en vous posant la question, vous allez ouvrir une porte pour connaître la réponse. Parce que Dagas, avec Anzous, c'est l'élargissement des connaissances, mais c'est aussi quelque chose de positif, comme le lever du jour éclaire cette journée. Et donc toujours dans la communication, si vous communiquez, si vous demandez, pourquoi pas, si vous demandez des choses, si vous demandez des éclaircissements, eh bien Dagas va vous ouvrir des portes. Sur le plan sentimental, eh bien, si vous êtes en couple, peut-être il y a une naissance qui arrive. De toute façon, Dagas est une remise en question pour une prise de conscience. Dagas vous dit que hier est derrière vous. Lorsqu'un jour se lève, le jour d'hier est déjà derrière. Une nouvelle journée vous attend, un nouveau monde. On vous demande d'avancer. Alors même s'il y a des obstacles, on vous demande d'avancer sans vous retourner. Pourquoi ? Parce que vous allez vers la joie avec Wongo. Wongo, c'est la rune de la joie. Si vous étiez seul, par exemple, eh bien c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de la solitude. Avec Wongo, on vous invite à partager, à être heureux avec votre famille, à être heureux avec les autres.
C'est une rune de prospérité, d'un changement positif, même très positif, et d'une transformation très 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 favorable. C'est comme si la chance revenait, si le bonheur était là de nouveau, avec Wungo. Peut-être, si vous êtes un artiste, eh bien, communiquez sur ce que vous faites avec Anzus. Vous avez de la chance, il y aura une prospérité qui est là pour vous. La chance est de retour, je pourrais dire simplement, comme un nouveau jour se lève, et il va y avoir une transformation très 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 favorable pour vous. Ne vous retournez pas, avancez. Le bonheur, la joie vous attendent. Vous allez être heureux bien dans votre activité professionnelle, dans vos loisirs, vous allez partager, être avec les autres. Alors pour certains, vous avez un fort potentiel de créativité, peut-être êtes-vous manuel. Sur le plan amoureux, bien, Wungo augure d'une relation stable et durable, de l'équilibre et de la sérénité réinstallée, je pourrais dire, dans les couples peut-être. S'il y a eu des différends hier, eh bien un nouveau jour se lève pour vous, avec l'autre. Et pour certains, eh bien, on parle de notoriété au rendez-vous. Joie, plaisir, physique de toutes sortes. Peut-être vous allez faire du sport, vous allez courir, vous allez vous occuper de votre corps. Vous avez envie d'être bien. Il y a un grand potentiel énergétique positif dans Wungo. Vous allez rayonner comme avec Dagas, le soleil va se lever pour vous éclairer cette journée et vous allez être heureux. Donc il y a quand même de très belles choses. Dans une problématique qui serait misée simplement sur une communication qui va vous éclairer, eh bien vous allez dépasser les obstacles et atteindre cette sérénité, ce bonheur que vous attendez. Avec Enas, c'est la rune de la torche de feu. Peut-être avez-vous vécu un événement marquant, peut-être comme un coup de foudre, pourquoi pas? Un amour fougueux, peut-être passager. En tout cas, on vous invite à être créatif, à développer bien ce que vous êtes, cette rencontre peut-être, ou toute autre chose en tout cas, pour réaliser quelque chose de concret. Parce que Kenas, c'est le feu, c'est la torche, c'est la lumière. Vous êtes illuminé avec Kenas. Alors ça peut être illuminé par une personne, une situation, une chose, une rencontre, quelle qu'elle soit. Mais c'est aussi Kenas, c'est la rune, c'est la lumière de l'ermite dans l'obscurité, hein, qui avance pas à pas dans le tarot de Marseille, cet ermite avec la lumière. Parce qu'on a une idée de transformation, de mutation par le feu. La capacité de voir les choses sous un nouveau angle, un nouvel angle. En tout cas, il s'est passé quelque chose de marquant. C'est une force intérieure qui vous anime, peut-être une puissance sexuelle, une créativité qui s'est manifestée. Mais c'est aussi le feu qui doit nettoyer, qui doit purifier. C'est l'esprit qui éclaire la matière. Alors, on a parlé de Dagas, de cette rune Dagas qui éclaire un jour nouveau, qui vous avait permis peut-être et qui va vous permettre au mois de mai de résoudre des difficultés, de retrouver la joie, de vous épanouir par votre créativité, et même si l'épanouissement est lent, il est certain, parce que Kenas, c'est un feu qui éclaire l'obscurité, qui attend le bon moment pour se manifester peut-être, mais il est là. Alors, communication, créativité, succès, on en a parlé. Transformation, quelque chose de nouveau, quelque chose de passionné aussi. On a parlé de coup de foudre, quelque chose qui vous est arrivé de brutal, comme une illumination. Alors, une illumination sur une idée, un projet, quel qu'il soit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cela, c'est ce qui vous a marqué. Et peut-être qui vous a marqué si brutalement que vous en avez perdu la parole, peut-être. Alors on va voir la suite. On va voir quelle est la voie à prendre, le chemin. Et on va parler de Weird et de Féou. Eh bien, pour avancer dans ce mois de mai, jolie balance, belle balance, douce balance et balance qui cherche l'équilibre, eh bien, vous avez quelque chose d'imprévu qui vous est arrivé. Alors, on a parlé de coup de foudre, c'est peut-être cela en tout cas. Il y a un dénouement, il y a une tournure inattendue dans votre vie.
C'est un joker, Weird. C'est une rune blanche qui est un joker. Peut-être avez-vous reçu un coup de foudre ou allez-vous recevoir un coup de foudre, une ouverture pour votre travail, votre créativité, sur le plan affectif, une illumination. On a parlé d'illumination, et bien c'est cela. C'est l'illumination qui avance pour vous. Alors, Weird, c'est une rune blanche parce que c'est l'énergie divine au bord de la manifestation. Vous allez recevoir une illumination en ce mois de mai. Et cette illumination va vous ouvrir cette voie qui était déjà avec Kenas intérieurement en vous. Cette lumière avec laquelle vous marchiez qui va se manifester. Et c'est très intéressant parce que la rune Féou est associée au feu, au mouvement, à une nouvelle vie, un changement de situation, quelque chose qui se transforme par l'action. Alors peut-être des sentiments réciproques, vous allez vous installer en couple pour certains, un projet, un début, un commencement. Vous allez peut-être mieux connaître vos désirs profonds, libérer tout votre potentiel créatif dans le secteur qui vous anime. Pour connaître avec Féou l'abondance, la richesse matérielle, oui peut-être, mais aussi l'abondance dans la plénitude et la satisfaction. Parce que Féou, c'est la rune de la richesse, de l'argent bien sûr, sous différentes formes. On est avec Féou dans l'idée aussi de richesse spirituelle, qui va bien au-delà de la richesse matérielle, d'un état mental. On vous invite en tout cas à user de tous vos atouts extérieurs maintenant, à vous porter dans le monde, dans votre créativité. Peut-être gagnez-vous de l'argent par la communication, l'écriture, la parole. Vous allez avoir de nouveaux contacts, des aides matérielles peut-être apportées par la famille. Augmentation de revenus, avec Dagas notamment dont on a parlé, ce jour nouveau là, un jour nouveau, transformation importante, fin des difficultés, vous avancez vers la victoire, vers ce succès bien mérité. Alors vous êtes en plein bilan, hein, vous êtes sur la balance, exactement. Hein. Vous avez une balance intérieure. Et vous faites la balance entre vos qualités et vos défauts. Mais dans tout cela, vous voyez aussi ce qu'il est probable. En tout cas, vous envisagez quelque chose de probable. Une évolution probable. Alors, à Galas, on est dans la cristallisation, on est dans le grêlon, on est dans l'eau qui est cristallisée. Cette eau qui va se retransformer justement en eau avec la chaleur, hein, avec le feu peut-être, hein, le feu de Kenas et la lumière de Dagas. Vous allez sortir peut-être d'une... En tout cas, vous voulez sortir d'une période difficile sur le plan sentimental et vous envisagez peut-être cette relation engagée dans une mauvaise voie, je dirais. Pourtant, avec Ewas, il y a des changements positifs qui arrivent là, des améliorations. On vous dit que tout ce qui se fait à deux, travail, équipe, hein, pourquoi pas l'amour en équipe, est favorisé. Alors, il va y avoir... un changement soudain peut-être en ce mois de mai pour vous, Balance. Quelque chose comme un mouvement avec Ewas, un déménagement, un changement de vie, de lieu de vie, parce qu'il y a l'idée de changer, de voyager, de bouger. Hein. Ewas, c'est la rune du cheval. C'est la rune de l'expansion de vos capacités, d'un passage d'un monde à un autre. C'est une transition, mais bien sûr une transition dans la patience. Il y a des changements qui arrivent. Vous voyez quand même que la situation va évoluer, mais en même temps, elle est encore cristallisée. Vous voyez, avec Agalas. Vous imaginez un grêlon, hein, voilà, il y a l'eau qui est dedans, qui est cristallisée. Alors, Agalas peut paraître effrayant, mais pourtant, c'est une rune qui cache quelque chose de beau, votre beauté, votre sagesse également infinie peut-être. Et si la situation est conflictuelle, que ce soit sur le plan sentimental, si la période est difficile, déstabilisante, eh bien, on vous dit de garder votre sang-froid pour trouver la structure essentielle peut-être de votre partenariat, de votre relation, de votre vie, tout simplement, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer, oui. Alors, le bilan n'est pas négatif, bien au contraire. Laissez-vous guider par votre force intérieure, ce feu extérieur, cette lumière
extérieure pour traverser le pont, pour aller vers d'autres horizons, on en a parlé. Il y a une idée aussi, vous qui êtes Balance particulièrement, et c'est très intéressant parce que Ehwaz, c'est la rune du féminin et du masculin réunis. Mais c'est aussi pour un homme d'utiliser cette intuition féminine, peut-être, et pour une femme, cette énergie d'action. Peut-être allez-vous vous impliquer pour une femme, si vous êtes une femme, dans votre créativité, dans votre imagination, dans votre intuition. Vous allez être dans le sens du détail, si vous travaillez par les mains, par exemple, ou toute autre chose, mais vous voulez le détail. Pour un homme, eh bien, vous allez peut-être avoir la capacité de voir les choses en grand, dépasser vos limites. En tout cas, Ehwaz, c'est l'opportunité d'avoir, d'acquérir de nouvelles connaissances avec les autres, en équipe peut-être, dans votre travail, pourquoi pas, ou dans une relation. C'est évoluer ensemble vers un but. Alors peut-être il va y avoir des mutations professionnelles, des déménagements liés à cela, des déplacements. En tout cas, je le dis, vous allez passer le pont, aller d'une rive à l'autre. Alors, Balance, vous avez des attentes avec Ehwaz, vous avez des craintes avec Ehwaz. Alors, c'est très intéressant parce que on est, vous Balance, encore dans cette idée d'équilibre et de justice, puisque Ehwaz est la rune du dieu Tyr, dieu de la guerre, de l'ordre et de la justice, qui vous pousse à aller de l'avant, vous engager. Mais il y a une idée aussi de sacrifice, surtout sentimentalement, faire des sacrifices pour obtenir ce que vous désirez. Les relations sont intenses, c'est une rune qui s'élève, une rune, on pourrait voir un sexe là-dedans qui s'élève, il y a beaucoup de fertilité. Mais c'est une rune de la paternité, alors pour certains, allez-vous vous mettre en route pour être père peut-être, ou en tout cas si vous êtes maman, avoir un enfant. Il y a une idée vraiment de volonté, peut-être de sacrifier son ego, mais en gardant ce qui convient pour le bien avec un grand B. C'est la rune du guerrier spirituel, du mari du père. Du héros en tout cas. On vous dit, voyez les choses en grand. On vous le redit encore, voyez les choses en grand. Alors, peut-être l'arrivée d'un homme, pour madame, un père, un frère, un fils, un amant ou tout autre personnage masculin important dans ce mois de mai pour vous. Mais il y a une idée aussi de qualité avec Ehwaz qui peuvent se retrouver dans une femme également. Peut-être un guide qui va vous accompagner. Mais Ehwaz ne parle pas de force vraiment brute, c'est de la douceur. On vous dit, c'est par la douceur que tu parviendras à atteindre tes objectifs, à réussir avec Ehwaz, mais dans la patience et la persévérance. Il y a une idée de sacrifice, de laisser des choses derrière soi pour avancer, pour aller vers la victoire et l'ascension sociale, peut-être s'il s'agit d'ascension sociale, ce que vous désirez, vous faire connaître votre beauté, votre créativité. Avec Ehwaz, c'est le 13 dans le tarot de Marseille, c'est la non-nommée ou l'amour, ça dépend. En tout cas, c'est une rune Ehwaz de vie et de mort. Et là, c'est cette réponse-là. Cette réponse sur les derniers événements marquants qui vous sont arrivés avec Enas, peut-être un coup de foudre, une illumination. En tout cas, il faut laisser quelque chose derrière soi pour avancer. Mais c'est une rune qui va vous protéger. Parce que Ehwaz vous dit que les changements sont imminents, ils tourneront à votre avantage. Et peut-être sentimentalement, c'est le moment de faire un choix, de voir ce qui vous convient le mieux. Un choix est à faire de toute façon, des remises en question, oui. Pour aller vers de nouveaux horizons, accepter de partir, de laisser quelque chose pour aller vers ce qui nous attend, ce qui vous attend. Tout cela dans la persévérance. Oui, victoire avec Ehwaz, la victoire vous attend dans la patience et la persévérance, surtout en matière de justice, si vous avez une action en justice à mener. En tout cas, tout ce qui est juste. Il s'agit aussi avec Ehwaz de réunir ce qui a été désuni dans le grand cycle de la vie.
il y a une idée peut-être de relier des choses que vous pensiez impossibles avant de relier. Et il y a comme un éclairage qui est donné dans le sens que vous voyez les choses, comme si un voile se levait, comme si des frontières s'ouvraient. C'est un rite de passage. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être pour certains d'une naissance, ou pourquoi pas d'une personne qui a quitté ce lieu de vie terrestre, ou un autre événement majeur. Mais de toute façon, on est dans l'idée de passage encore une fois, de passage vers quelque chose de nouveau. Alors, on avait en Zeus, je vais revenir à en Zeus, la première rune qui parlait de quelque chose de problématique, en tout cas d'une situation qui vous avait interrogé. Eh bien, on vous dit, il faut te montrer persévérant, oui, tu vas réussir. Peut-être quelqu'un de puissant va te guider, va t'aider, une personne plus âgée que toi, peut-être vas-tu recevoir un héritage, qu'il soit spirituel ou matériel, pour t'aider à passer quelque chose. En tout cas, je vous félicite, vos balances. C'est un très très beau tirage pour ce mois de mai. Je vous invite à cliquer, à partager, à vous abonner encore une fois. Et je fais des consultations par téléphone en tant que médium pur également. Je travaille aussi les chiffres, les cartes et bien sûr les runes. À très bientôt. Bye bye.